Bonjour. Donc on va vous présenter le nouveau projet. Donc c'est que prendre une caméra Super 8, donc avec l'objectif d'antan, donc ça c'est le zoom et ça c'est le focus, et le convertir en numérique. Donc on peut vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. On peut essayer d'avoir un focus un peu plus sympa. Bon là on n'a pas beaucoup de luminosité, donc on est très granuleux. Et du coup l'objectif c'est d'avoir une caméra Super 8 mais numérique. Et le principe c'est de rendre un simili Super 8. Donc on va simuler le grain et le rendu du Super 8. Pour le moment on n'y est pas, donc c'est une caméra qui fait du 480p qu'on a mis dedans. Je trouve qu'il y a un rendu années 90 vieux caméscope. Mais l'idée c'est d'avoir un rendu Super 8, donc plus années 70-80. Sachant que cette caméra c'est une caméra donc de base c'est un Super 8 de la marque Elmo. Donc on l'a un peu démonté comme vous pouvez voir. Mais du coup là vous avez... Vas-y montre. Là nous avons le Raspberry Pi, donc avec une petite caméra qui se cache et qui vient se caler au niveau de l'ouverture pour la lumière. Nous avons également une batterie et un contrôleur de charge, avec évidemment un petit interrupteur pour pouvoir allumer et éteindre le système. On envoie un flux du coup vidéo grâce au Wi-Fi. Donc l'idée en la démontant c'était aussi d'alléger le poids, rééquilibrer le tout. Aujourd'hui donc on a une batterie qui fonctionne et qui est rechargeable en USB. Donc à long terme ça va être de faire une sortie USB pour directement la recharger, pour plus jamais l'ouvrir et plus jamais bouger ce qu'il y a dedans. Grâce à l'ordinateur on va pouvoir coder et modifier la caméra et l'objectif en lui-même. Faut savoir c'est qu'une caméra Super 8 souvent filmée en 18 images par seconde. Là nous sommes à 24 images par seconde, donc on va downgrade les images par seconde exprès pour atteindre ce simili Super 8. On va changer la colo, on va modifier un peu avec du code tout ça, et du coup on aura notre rendu Super 8 au final. Quand on vise avec le capteur d'origine de la caméra, donc ça c'est que c'est le viseur, l'objectif sont ceux d'origine, on peut viser avec et voir exactement ce que la caméra renvoie après elle. Des gens l'ont fait mais ils l'ont pas fait de la même manière. Donc voilà, c'est... Chacun a sa bidouille, chacun a sa caméra. C'est des problèmes d'alignement de lentilles, c'est des problèmes de faire en sorte que l'image soit nette à la fin. C'est de faire en sorte que le Raspberry Pi puisse bien envoyer le site web et se connecter correctement. Parce qu'en fait c'est un projet qui est vachement galère, qui est un truc de bidouilleur. C'est de tourner des choses avec. Peut-être pas faire un grand film, mais pourquoi pas tourner des choses un peu rigolotes. Avoir cette simulation de caméra Super 8 sans avoir les contraintes de développer une pellicule, la numériser, d'en acheter, et en fait ce qui est très cher aujourd'hui. Enfin voilà, l'idée c'était d'avoir l'objet d'antan, le rendu de l'objet d'antan sans les contraintes actuelles. Faut savoir c'est qu'on a mis tout ça donc là où il y avait avant la bande magnétique ici. Et c'est tout en fait, il y avait une boîte que nous on a fait en modélisation 3D. Et c'était la V1 donc qui a bien avancé. Et puis on en refera d'autres si jamais on avance sur ce projet, ce modèle. Et l'idée à terme c'est aussi de pouvoir réussir à en proposer à plus de caméras.